Salut à tous et bienvenue à cet épisode de DFCG. J'ai avec moi le plaisir d'avoir Luc. Salut Luc. Bonjour tout le monde. Et Stéphane. Salut. Salut. Alors aujourd'hui un épisode tout à fait spécial parce que la grande star en fait c'est ce petit bidule que vous voyez ici, oui, qui est en fait un tout dernier Transformers que Luc a voulu nous présenter. Luc qui dans le groupe en fait est le plus grand fan des jouets Street Fighter, Transformers, pardon. Ouais. Et t'en as quelques-uns quand même, et surtout en ce moment, je pense qu'ils commencent à ressortir les vieilles générations. Ouais, ben, en ce moment, il y a une série de... Bon, Transformers, bon, des séries de jouets qui sortent d'année en année. Puis, il y a une nouvelle trilogie qui a commencé en début d'année, fin d'année 2018, début 2019, qui s'appelait War for Cybertron. Puis, le premier chapitre ou la première vague de figurines s'appelait Siege. Puis, c'est des personnages de Transformers, c'est des versions de Cybertron. Mais ils ont fait vraiment un hommage à la première génération des personnages des jouets. Donc les jouets ressemblent aux personnages originaux, comme Optimus Prime ressemble vraiment au cartoon. Mm-hmm. Mais son truck, c'est un truck un peu de façon modifiée pour qu'il soit un peu Cybertronien. Ok. Et parle-nous donc des Transformers en fait. Oui, en fait, c'est ça. Ça c'est. It's more that meet the eye, définitivement ici. Celui-ci s'appelle Refractor, comme on peut voir, mais c'est en fait. Donc Reflector, c'est tout ça. Oui, ben c'est un trio de Transformers, de Decepticons qui forment une caméra, c'est des espions. Ici on a la boîte, on peut la montrer aussi. Ouais, vas-y. Je trouvais que le package était très cool. Il fait très boîte de caméra en fait, c'est ça qui est vraiment... il y a vraiment un souci du détail assez impressionnant. Ouais, puis il appelle ça le Reconnaissance Team. Puis ça dit Refractor, the Decepticons Reconnaissance Robot turns the fine art of observation into the cruel craft of destruction. Puis il y a trois personnages, il y a Viewfinder, Spyglass, puis Spectro. On peut voir un dessin ici des trois personnages. Ce qui est arrivé, c'est que dans la ligne Siege, Hasbro a lancé, on pourrait peut-être le montrer en screenshot, une version qui ressemblait au cartoon de Reflector, qui était un genre de mauve. Et puis ils l'ont sorti comme une figurine unique. Puis il faut que tu en achètes 3 pour faire la caméra. Puis ça, c'est en magasin maintenant. Entre-temps, Hasbro a annoncé au San Diego Comic-Con, je pense, ce set-là, qui est les 3 figurines dans un bundle, avec les couleurs du jouet original G1, et des pièces en plus pour la caméra. Parce que la version standalone se transforme en genre de vaisseau spatial un peu nul à chier. Ok. Puis c'est vraiment, on dirait, il fallait qu'il donne une raison au bonhomme, à chaque personnage, de se transformer en quelque chose. Fait qu'il se transforme en genre de vaisseau spatial poche. Là. Je vous le montrerai, mais le but c'est vraiment d'en avoir 3 puis de faire la caméra. Donc ce set-là était supposé de sortir au HasCon, convention de Hasbro. Le HasCon? Le HasCon. Le HasCon, ok, d'accord. Qui, si je lis bien, a été annulé. Donc ce set-là Hasbro a annoncé qu'il allait le vendre en ligne aux États-Unis sur Hasbro Pulse puis des magasins spécialisés. Puis aussi au Canada, il y a des magasins spécialisés qui ont commencé à l'offrir parce que j'imagine qu'ils l'importaient des États-Unis. Mais Toys R Us a pris les droits de distribution, on dirait, pour cette figurine-là, parce que je l'ai trouvé aujourd'hui au Toys R Us. Ok. Donc, c'est détail à combien? Au Canada, c'est 99,99. Ok. Puis la figurine standalone qu'ils vendent, c'est une de taille deluxe, qui s'appelle, c'est 30$. Fait que les acheter séparément, pour avoir les 3 de la même couleur, ça coûterait à peu près 90$. Celui-là, il est 100$, vient avec les pièces de plus, un box set assez cool. Donc, mais la figurine deluxe que tu dis, c'est la même taille, en fait. C'est la même chose. Mais c'est une. T'sais, pour 30$, t'en as une des 3. Puis est-ce que c'est la même? Oui, ça, c'est la même figurine 3 fois. Je vais te le montrer. En fait, la caméra en tant que telle, si on regarde derrière, ça fait un peu moins caméra, mais bon, le devant est vraiment réussi avec des pièces. Oui, une vraie... Ah oui. Puis, on comprend le mot d'admédial. Puis toi, pour être un expert en caméra photo... Photographie.
peux apprécier les détails sur l'objectif oui, ici. L'objectif, pour le shutter l'ouverture. Le dessus ici pour mettre le flash. Ouais. Un flash en tant que tel. Ouais, non, je vois ça. Le beau petit trépied. C'est vraiment... Le trépied qui, d'ailleurs, tu nous avais dit, c'était sur leurs armes. C'est sur leurs armes, oui. Ouais. Puis, je peux vous donner une idée des pièces qu'ils ont ajoutées spécifiquement pour ce set-là. Et donc, il y a le flash. Il y a le dessus de la caméra où c'est écrit Reflector ou Refractor, dans ce cas-ci, comme la figurine originale. Puis, il y a ici la partie en avant qui fait vraiment vraie caméra qui se défait. Ok, d'accord, qui peut même... Ouais. Fait que ça, c'est les morceaux, les 3 pièces que j'ai enlevées, c'est les morceaux de plus. Okay. Puis on se retrouve avec une caméra comme ça. Puis si on ajoutait les 3 figurines séparées, on aurait ça. Ce qui est quand même pas pire. Ok. Puis de là, ça se défait en plus. Ici, l'objectif se sépare. Puis chaque robot venait avec une partie qui devient un peu le bouclier de chaque robot. Même chose avec le trépied qui se défait. Et puis que c'est en fait les armes de chaque robot, un genre de Tommy Gun. Qui est quand même assez cool. Puis, non, l'engineering derrière est vraiment, vraiment cool. Puis de là, si on regarde, ça se détache. Chaque morceau du robot est identique. C'est juste que celui-ci, c'est des couleurs différentes. Dans le fond, tu peux le mettre dans n'importe quel ordre. Tu peux le mettre dans l'ordre que tu veux, exactement. Donc, si on a... tu es capable de te mettre au défi qui est quoi? Qui est Viewfinder? Qui est... Ok. Je vais par couleur. T'es fan, mais pas tant. Dans le fond, ils ont chacun un nom, puis quand ils sont ensemble, ils s'appellent quelque chose d'autre. C'est comme un combiner, dans le fond. C'est un combiner. Je me souviens plus dans le cartoon s'ils avaient... Un combiner pour pervers. S'ils avaient seulement un esprit. Bon... On s'entend, les instructions modernes de Transformers sont absolument assez nulles. Un dépliant poche. Ici, il vient avec un beau petit booklet qui dit en bas Refractor is an evil marauder, not a working camera. Robots are not sold separately. Each refractor package comes complete with spectro, viewfinder and spyglass. Fait que c'est vraiment un beau box set. Ici, ils indiquent vraiment comme chaque morceau de la caméra, c'est quoi? Tu sais, comme disons, le flash, c'est un flash launcher. Puis le bouton pour la caméra, c'est le shutter armor. Fait que les couleurs sont super belles. Oui, c'est comme ça fait néon. C'est très années 80 comme ouais, ça. C'est très Thor, Ragnarok. Il y a même un index pour les instructions, c'est génial. Puis, mais c'est un peu, ils ont voulu faire exprès parce que peut-être les anciennes notices de caméra étaient ça ici, ça dit photo prise par Spectro. Puis lui, son c'est Megatron, c'est ça? Ouais, c'est Megatron. Puis lui, sa mission, ça dit propaganda. Puis il utilise un background simple. Fait que c'est comme leur style de photographie. C'est vraiment cool. C'est une bonne idée. Ils font pour chacun des 3 personnages. Ensuite, ils indiquent chaque personnage sa position sur la caméra. Puis ensuite, il y a les instructions de transformation. Il y a même les power levels, comme qu'il y avait sur les boîtes originales. De chaque, ouais. Les power levels de chaque arme. Puis là, tu dis que originalement, il s'appelait comment? Reflector. Puis il s'appelle Refractor. Ouais. Ont-tu expliqué pourquoi il change de nom? Hasbro a perdu beaucoup de licences de nom, je crois. Oh, ok. Puis il y a des personnages qui ont dû changer de nom. J'ai pas les détails de d'où est-ce que le copyright de Reflector se serait perdu ou quelle autre compagnie l'aurait. Mais malheureusement, ils l'ont changé pour Refractor. C'est mineur, tout le monde sait que c'est Reflector, mais bon, ils peuvent plus le vendre comme ça. C'est pas comme si, je sais pas, ça serait un personnage comme Bumblebee que là, faut t'appeler. Exactement. Crumplebee. 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 Ou le No Voice, là, parce qu'il parle jamais. Ouais, c'est ça. Fait que, comme je disais, chaque personnage se transforme de la même façon pour le mode caméra. Puis je peux vous le montrer rapidement. La transformation est quand même assez simple. Pour la mode caméra, le personnage est comme plié en petites boules. C'est vrai, c'est pas compliqué, mais le produit final est quand même très intéressant. De bonne qualité, ouais. Oui, la qualité est bonne. Le plastique. Le plastique est bon. Surprenamment, il y a beaucoup d'applications de peinture. Oh, oui, un des j'allais dire un des trademarks, un des points vendeurs de la série Siege, c'est que les personnages ont beaucoup de détails moulés dans le plastique. Beaucoup plus que les séries. Ça les rend encore plus... Ouais, ça fait qu'ils sont vraiment détaillés. Puis pour ce set-là spécifiquement,
les personnages ont beaucoup d'applications de peinture, puis la qualité est bonne. Donc ça, c'est un des personnages. Puis c'est ça, comparativement à la version qui se vend unitairement, c'est les couleurs. Tu peux mettre son arme et son bouclier, voir de quoi il a l'air. Lui, je sais pas lequel que quoi, mais je vais vous montrer, en fait. Ah, je le brise. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, je sais pas. Ce qui est le fun, c'est que les morceaux qu'ils ont ajoutés spécifiquement pour le box set, c'est pas des morceaux que tu enlèves de la caméra puis que tu te sers plus. Ils se déplient un peu, puis ils servent comme armure au personnage. Fait que le dessus de la caméra sert d'armure pour un des 3 personnages. Il peut prendre son bouclier. Parce que c'est interchangeable. Oui, les 3, je te montrerai. C'est les moules, les 3, exactement. D'accord. Ouais, exactement. Donc, disons, avec son armure, il ressemblerait à ça. Ok. Puis, je trouve que l'intégration est vraiment bonne. Puis, tu sais, quand tu regardes de la façon qu'ils sont intégrés, dès le départ, Hasbro avait l'idée d'avoir ces pièces-là, je suis convaincu. Puis, c'est peut-être une question de coût pour la version unitaire qu'ils ont décidé de couper dans les bouts. De dire que, bon, s'ils se mettaient à donner les morceaux, il faudrait que tu aies 3 variantes du box set. Un avec, disons, le flash, une avec le top de la caméra, puis ça aurait coûté plus cher. Fait que je plains un peu les gens qui ont peut-être acheté, bon, à moins que tu préfères vraiment la version cartoon, que j'avoue qui est cool, mais les morceaux qu'ils ont ajoutés au set, ça ajoute énormément de style à la caméra. Surtout s'ils doivent vraiment être similaires à une caméra. C'est ça. Donc le morceau qui sert de shutter... C'est très articulé, hein. Oui. Les articulations sont très... Ils sont très généreux, on va dire, c'est pas juste les bras et les jambes, là, c'est... On est loin Il y a beaucoup de jointures et tout ça. Il y a beaucoup d'articulations, la transformation est fun, t'as du ankle tilt, comme on appelle. Puis tu peux faire des super belles poses d'action, tu peux mettre ça sur ton shelf, c'est vraiment cool. Honnêtement, pour des figurines exclusives, souvent, ça va être des variantes d'une version qu'ils ont vendue en magasin, disons, avec une autre couleur, des choses comme ça. Celui-là, c'est pas un repaint, disons, facile ou lazy. Alors, est-ce que c'est pas Ultra Magnus, mettons, qui est un Optimus Prime, mais genre... J'aime bien Ultra Magnus, fait que tu fais attention à ce que tu dis. Est-ce que, Luc, vu que tu suis ça un peu plus que nous, est-ce que ça va être difficile d'en trouver? Est-ce que c'est... parce que ça a été... bon, aux États-Unis... Ça a été cancellé, c'est revenu finalement, donc c'est un peu confus, c'est un peu flou. C'est sûr qu'ils en ont produit. Puis là, ils ont dit que ça allait être disponible sur le site web de Hasbro américain. Donc le shipping au Canada coûte les yeux de la tête. C'est complètement fou. Donc il faut absolument passer au Canada. Tu peux le commander sur un site américain comme Hasbro Pulse ou des sites spécialisés de figurines canadiens. Sauf que oui, la disponibilité, je pense qu'il est encore en pre-order, à part vraiment Toys R Us, c'est un des premiers à l'avoir. En tout cas en Amérique du Nord. Au Canada, Toys R Us, bon, va en avoir la quantité, je sais pas. L'emballage est en anglais seulement. Donc au Québec, c'est problématique. Au Québec, j'ai été surpris de le trouver. Je vais les dénoncer à l'office. Faut faire ça, sinon j'en aurais plus. Mais si vous êtes assez chanceux pour demander, je voudrais demander à votre magasin local s'ils en ont. Sinon, c'est sûr qu'ils se commandent en ligne, il va probablement être un peu plus cher. Dis-moi un peu, Luc, pour les novices, un peu vraiment comme nous, ou ceux qui connaissent pas vraiment ça, bon... est-ce qu'il existe... Il existe évidemment, comme moi je vais... évidemment, je regarde un peu les jeux aussi pour mes enfants aussi. Oui. Il y a des Transformers de toute gamme. T'en as vraiment cheap à 5-6$, mais t'en as aussi à 60-70$. Disons, si on parle collectionneur haut de gamme, sans aller dans du First Prime ou je sais pas quoi, les collectibles, là. Ouais, les Masterpieces. Les Masterpieces, exemple, mais pas des... Mais quelque chose qui se transforme. Ouais. Et que je voudrais peut-être encore du métal dessus. On parle de combien? Du métal? Est-ce qu'il y en a du métal ou c'est vraiment tous 100% du plastique ou peut-être un peu mieux, plus grande qualité? Les figurines de Siege, c'est pas mal juste du plastique. Même chose avec les figurines un peu plus pour jeunes. Je pense que c'est Cyberverse que ça s'appelle maintenant. Walmart a beaucoup de reissue des G1. Oui. Ceux-là, il y a du métal. C'est à peu près quoi, cette hauteur? Ça dépend. T'en as des tout petits, t'as les petits mini-bots, t'as
Mettons Optimus Prime qui est un peu 16e, plus grand que ça. 16e. Ça, c'est quelle taille? Le scale, c'est quoi? Ça, c'est ce qu'ils appellent des Deluxe. Le scale, je sais pas, mais c'est à peu près 5 pouces de haut. Ça. Ok. Mais je te dirais, il y en a pour tous les groupes d'âge. Pour les jeunes enfants, il y en a qui sont vraiment simples. Ça, je dirais, ça, c'est une des lignes pour collectionneurs, mais c'est écrit 8 ans et plus, mais les enfants... C'est l'affaire, c'est... Mais est-ce qu'il existe une gamme de... Ce que je veux savoir, moi, c'est est-ce qu'il existe une gamme de Transformers où... pas parce qu'à cause de la rareté, mais parce que la matière ou la finition, la hauteur du Transformers va te coûter 200, 300, 400, 500 $. Il y en a? Ça, c'est les Masterpieces. Okay. Ça, c'est ceux faits par Takara au Japon, distribués souvent par Hasbro ici. Puis, bon, il y en sort depuis plusieurs années. Ils ont sorti des versions Masterpiece, beaucoup de figurines G1. Qui se transforment et tout, là. Oui, sauf qu'ils sont souvent plus grosses, pas tout le temps, mais souvent plus grosses, avec du métal, avec des transformations plus compliquées, beaucoup des fois ça peut être de la lumière, du son. Puis récemment, ils ont ressorti des Masterpieces de Beast Wars. Ils ont ressorti beaucoup de Masterpieces, mais que c'est des figurines qui ressemblent énormément au cartoon. Puis moins aux jouets. Il y a des gens qui aiment moins ça. Ça dépend. Comme moi, je préfère, s'ils sont pour faire un hommage aux premières générations, que ça ressemble plus aux jouets qu'au cartoon. Parce que le cartoon était très stylisé, fait qu'on se retrouve avec des robots, des véhicules qui sont des fois moins ressemblants à ce qu'ils étaient originalement. En tout cas, c'est une question de goût. Mais oui, je dirais que celui-là, parce que originalement, Reflector, c'était un jouet qui était en mail order, commandable seulement par la poste. Moi, je l'ai jamais eu. C'est quand même une super bonne idée, je trouve, qu'ils sortent un reissue comme ça, ou un remake, disons, de ce figurine-là, parce qu'il était quand même... C'est un personnage quand même dans le cartoon qui était reconnaissable. Non. Toi, tu t'en souviens pas? Non, moi je l'avais oublié jusqu'à temps que tu me le rappelles, parce qu'il était là, mais on le voyait pas aussi souvent que, mettons... C'était des jobbers. Il était dans le dessin. C'était... Ouais, mais c'était pas Soundwave, mettons. Non, c'était pas Wheeljack, il était pas là tout le temps. Puis, mais c'est vrai, je me souviens qu'il y avait plusieurs Transformers qui étaient comme, ok, ils existent juste pour être dans le cartoon. Pourquoi qu'on l'a pas C'est ça. Mais c'est cool de voir que ça fait différent. Ben oui. Puis tu sais, en tant que trio, c'est le fun d'avoir un... Oui. Puis tu sais, c'est le fun d'avoir un... Je suis un peu proche, mais d'avoir un trio de personnages comme ça. Ça fait... C'est cool d'avoir ça. Ça fait très fort, ça, c'est bien. Oui. Puis bon, c'est sûr que les avoir de la même couleur, ça aurait peut-être rajouté un petit cachet de plus. Tu penses? Moi, je trouve le différent, c'est cool. Mais c'est parce que dans les cartoons, il était tout pareil. Pareil. Ouais. Ok. Fait que tu sais, c'était... Je peux montrer le mode vaisseau spatial juste pour le fun, parce que... Le mode vaisseau spatial? Oui, parce que comme je te dis, quand tu la jettes en magasin puis t'as juste cette figurine-là dans ta boîte... Il n'y a pas les accessoires de... Il y a pas les... Il y a le bouclier. C'est ça. Il y a le bouclier, il y a le fusil. Il y a le petit bouton ici que seulement un des trois avait dans le cartoon. Les autres, tu l'enlèves ou tu le mets dans son dos. Mais oui, il se transforme en... Fait que c'est un triple changer en plus. On pourrait dire, ouais. C'est comme Astro Train. Astro Train, ils vont le sortir, Astro Train. Astro Train il était cool. J'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de le voir. À date, ils ont sorti tous les heavy hitters de cette série-là. Je veux dire, dans les Decepticons, c'est Megatron, Soundwave, Shockwave, Starscream. Il y a les deux autres Seekers qui sont sortis. Je les ai pas. Skywarp et Thundercracker. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Ont-tu fait les Constructicons aussi? Non, ils avaient fait dans comme la série précédente. Ok. Fait que ils sortent pas tout à part Optimus Prime puis Megatron qui sortent dans chaque ligne. Ouais. C'est rare qu'on va voir une figure plus niche ressortir, surtout des Constructicons, t'en as besoin de 6 qui ressortent. Mais ça veut pas dire qu'ils le feront pas. Chaque série de figurines, c'est comme 3... Je dirais pas que c'est exactement sur un an calendrier, mais c'est que
War for Cybertron, c'est une trilogie. Siege, c'est le premier volet. Ah, il va en avoir 2 autres. Fait que ça s'échelonne sur à peu près 3 ans. Une série de Transformers avec le même thème. Donc Siege va durer 3 ans? Siege dure à peu près 1 an. Ok, d'accord. War for Cybertron, le volume 2, on sait pas encore comment il va s'appeler. Puis quel genre de figurines il va y avoir, mais ça devrait être sur le même thème de War for Cybertron. Fait que des figurines inspirées de la planète Cybertron. Fait que ça se transforme en un genre de vaisseau qui a, véhicule, il a besoin des accessoires pour être complet. Pour ressembler à un vrai vaisseau, on va dire. Ouais, c'est un vaisseau de Cybertron, fait que c'est pas comme... Oui, ça pourrait être... Ça peut comme un pod ou un truc comme ça. Exactement, je pense qu'il va comme... C'était avant qu'ils prennent le look sur Terre. Sur Terre. C'est un peu... C'est comme où je me souviens, Will Jack, il avait l'air d'un triangle là, quand il roulait sur Cybertron. C'est les Starscream puis Skyward puis Thundercracker, ils se transforment en... comme un triangle. Ils sont vraiment cool. On est un. Puis, mais quand t'es mis en robot, ils ont l'air des robots qui étaient G1. Ok. Fait que avec les ailes. Ouais. Non, c'est ça. Fait que c'est un peu... Fait que ça, c'est le quote-unquote vaisseau, à peu près. Je me souviens plus si le fusil est à l'endroit ou à l'envers. Wow. Fait que, tu sais, quand même, ils ont mis un petit effort. Je trouve ça bien. J'ai vu des gens faire des transformations un peu fan-made. Oui, ils mettaient les 2 autres vaisseaux sur le côté, les 2 autres, puis ça faisait comme un genre de vaisseau plus gros. C'était quand même pas mauvais. Fait qu'on peut, c'est assez modulable, disons. Oui. Il y a, pour les gens qui aiment trouver des positions sexuelles pour des Transformers. J'allais pas dire ça, mais des fan transformations. Celui-là, il est propétié ça. Mon Dieu! C'est peut-être 3 frères aussi, c'est peut-être un peu disgusting. Là. Ah mon Dieu. C'est des step-brothers. Ouais, fait que honnêtement, le point fort c'est le mode caméra, puis les 3 robots qui ont des accessoires supplémentaires. C'est vraiment un super beau set. Peut-être qu'il est difficile à trouver, mais bon. Quand il y a de l'argent, si vous avez de l'argent à mettre dessus, ça s'importe. Quand on veut, on peut. T'imagines-tu s'il serait ce personnage-là adapté comme à nos temps modernes, là, je me demande si les Transformers ils essaieraient de le pogner pour se faire des selfies, genre. Ben, ça serait peut-être pas une caméra comme ça serait un cell phone. J'allais oublier, mais avec ça, il y avait un bonus. Puis je sais pas. Mon visionnement du dessin animé est loin, là, mais je sais pas pourquoi il vient avec la caméra. Mais il y a un petit bonhomme qui vient avec. Je me souviens pas de son origine, mais j'ai une vague. J'ai lu rapidement pour essayer de m'en souvenir. Il s'appelle Kremzik. Puis ça, je m'en souviens dans le cartoon. Ouais, il rentrait dans les Transformers puis il rendait. De ce que j'ai lu, là, c'était une expérience des Decepticons. Je sais pas si c'était Starscream ou Megatron qui a fait une expérience, puis ça en est sorti. C'est comme un... C'est comme le gremlin, là. C'est comme un gremlin électrique. Électrique, là. Puis, oui, il y a eu des épisodes là-dessus. Ouais. Puis, je dirais c'est loin dans ma pensée, mais... C'est peut-être un petit easter egg. Mais je pense qu'il était good. Ou tu sais, il était comme... Il était mal compris, fait que là, à la fin... Chaotic good. Ouais, puis là, on fait comme, ok, pauvre petit bonhomme électrique, va dans la nature. Va dans la nature. Il est parti. Une des gimmicks de Siege, c'est que ils vendent... je pensais que ça allait fitter, mais... Ils vendent des morceaux transparents pour faire des tirs d'armes, comme des lasers. C'est pas vraiment? Ça vient avec des petits transformers qui se transforment en fusil. Ok. C'est quand même cool. Puis je sais pas, j'avais lu que Kremzik c'était peut-être un blast effect, mais il n'a pas l'air de fitter. Fait que non, c'est un petit bonhomme, il y a un petit peg, un petit trou en dessous, puis sur la caméra il y a un petit peg. Ok, tu dis carrément que c'est Siege Trilogy ouais. War for Cybertron. C'est ça, exactement. Ok, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu la review de Refractor, l'équipe de reconnaissance pour prendre des photos. Ouais. L'équipe de photographes. L'équipe de photographes officielle de Cybertron. Est-ce que, dernière question, est-ce qu'il y a une équivalence au niveau des Autobots? Tu sais,
honnêtement, tu sais, t'avais Soundwave, puis t'avais Blaster. Ouais. Que c'était les deux radiocassettes c'était comme des Arch Nemesis. Il y avait Reflector, y avait-tu un Autobot? J'imagine c'est Perceptor qui était peut-être son... Ouais, t'avais un microscope. Un microscope. Ouais, ben oui, voilà, on a trouvé. C'est peut-être son ennemi, genre, on s'aime pas. Ben non, c'est une bonne... C'est un bon point. Hey, good. Bon, ben alors, j'espère que ça vous a plu. Et puis, vous aussi, si vous êtes fan de Transformers, n'hésitez surtout pas, laissez-nous savoir quels sont vos personnages favoris. Et puis surtout, bonne chance si vous voulez aller chercher Refractor. Souhaite la meilleure des chances. Absolument, faites vite. Ou sinon, Luc peut vous le vendre à 500$, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup tout le monde. Salut. Bye tout le monde. Bye.